habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, laissez-moi d'abord vous dire que c'est une grande joie d'être au milieu de vous ce soir. C'est vrai que toutes les fois où j'ai eu la joie d'être présent au milieu de la communauté de Saint-Joseph ici à Orléans, ça a toujours été une source de bénédiction pour l'évêque auxiliaire que je suis. Non seulement j'ai la joie de me retrouver dans une église avec un petit « E » splendide. Je sais que vous savez que votre église est très belle. On voit la pierre, c'était redécoré. Mais surtout, j'ai la joie de me retrouver au milieu d'une église avec un grand E. L'église dont vous êtes la pierre vivante. Vous qui êtes femmes et hommes de foi. Et autant je peux m'émerveiller des beaux murs de pierre qui nous entourent, encore plus je peux m'émerveiller des pierres vivantes que vous êtes, qui êtes venus célébrer la mémoire de Joseph ce soir. La page d'évangile que nous avons entendue, elle commence en fait par la fin d'une longue généalogie qui ouvre l'évangile de Saint Matthieu. Je ne sais pas si vous souffrez d'insomnie, mais si jamais vous avez des problèmes à vous endormir, je vous recommande hautement le chapitre 1 de Matthieu. C'est une généalogie, vous allez vous laisser endormir dans le Seigneur, dans la paix. Mais on arrive avec la fin de cette généalogie ce soir, où on nous dit que Jacob, non pas le Jacob patriarche qui est devenu Israël, mais Jacob, celui qui était le papa de Joseph, Jacob engendra Joseph,
l'époux de Marie. Et cette phrase-là, elle est importante parce qu'elle nous rappelle que celui dont nous fêtons la mémoire ce soir, Joseph, il est le descendant d'une longue lignée qui a commencé avec Abraham. Et c'est important de voir comment Joseph s'inscrit dans cette grande lignée d'hommes et de femmes de foi. Et justement, la liturgie de la parole ce soir nous invite à découvrir celui avec qui l'aventure du peuple d'Israël a commencé, c'est-à-dire Abraham. Abraham, c'était un homme qui avait 75 ans quand le Seigneur l'a appelé. Je n'ose pas vous demander de lever la main, ceux qui ont déjà 75 ans, mais je sais que si vous approchez de cet âge vénérable, qu'on vous demandait, veux-tu partir de ton pays, de la terre que tu habites, de tout ce que tu connais comme protection, même ton fonds de pension, pour t'en aller là où je vais te montrer. Il ne sait même pas par où il va passer, puis où il va aller. Et la promesse en échange, c'est que je vais te donner, je vais faire de toi une grande nation, je vais te donner une descendance. Déjà, pour un homme de 75 ans, avoir une descendance, c'est peut-être problématique. Quand on est marié à une femme de 65 ans, Sarah, qui n'a pas eu encore d'enfant, c'est encore plus problématique. Et je ne me surprends pas quand on nous dit que Abraham a été justifié non pas par la loi, mais par sa foi. On nous dit que ceux et celles qui sont enfants d'Abraham se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est ce que nous a dit dans la deuxième lecture Paul dans sa lettre aux Romains. Et il nous rappelle, à travers l'expérience d'Abraham, que Dieu donne la vie aux morts, mais aussi qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et il nous dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, a cru. Et c'est bon de se retrouver devant cette figure de l'ancêtre de Joseph, qui est notre Père dans la foi, Abraham, qui a espéré alors qu'humainement parlant, il avait toutes les raisons du monde de ne pas espérer. Et c'est important de se retrouver devant la figure d'Abraham ce soir, surtout qu'on est au cœur de ce grand jubilé de 2025, où nous sommes invités à devenir davantage pèlerins d'espérance. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui se lève et qui, à l'invitation de Dieu, se met en marche. Et ce qui le fait se mettre en marche, c'est la promesse de Dieu. Comme Abraham, nous ne savons pas toujours où nous allons, mais si nous nous laissons guider par Dieu, nous pouvons être certains que notre pèlerinage est poussé par l'espérance et qu'il nous mène aussi à l'espérance. Et en ce sens-là, notre ami Joseph, il était véritablement un descendant d'Abraham dans la foi, un pèlerin d'espérance, lui aussi. La première lecture, elle, nous a présenté un descendant d'Abraham très fameux, David. David était beaucoup plus jeune qu'Abraham. Il avait été choisi par Dieu pour devenir roi à la place de Saül. Et après qu'il eut tué à peu près tous ses ennemis, un soir, il a eu une vision, un songe, et il a dit au Seigneur, moi, j'habite une maison de cèdre, puis toi, tu habites une tente, qui était la tente du rendez-vous qui avait accompagné Israël tout au long de l'Exode. Je voudrais te bâtir une maison. Et il avait consulté un prophète, Nathan, et Nathan lui a dit, le Seigneur est avec toi, va en paix.
Alors quand David s'est couché ce soir-là, il a dit « Enfin, je vais être capable de construire un temple demain matin. » Mais cette nuit-là, le prophète Nathan a eu un mauvais rêve. Peut-être qu'il avait mangé du concombre, je ne sais pas. Et le lendemain, il est allé voir David et lui a dit « Voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Est-ce toi qui vas me construire une maison? Non, c'est moi qui vais te construire une maison. » Et bien entendu, ici, il y a un jeu de mots. La maison dont parlait David, c'était un temple de bois et de pierre. La maison dont parlait Nathan au nom de Dieu, c'était la descendance de David. Et la promesse qui est faite à David dans ce deuxième livre de Samuel, chapitre 7, si vous souffrez encore d'insomnie après Matthieu, vous pourrez lire 2 Samuel 7. « Je susciterai dans ta descendance un successeur. Je rendrai stable sa royauté. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » À David qui voulait faire quelque chose pour le Seigneur, Dieu a promis, c'est moi qui vais faire quelque chose pour toi. Et Dieu a été d'une fidélité remarquable. Nous, on aurait pu entendre, et sans doute que David l'a entendu comme ça aussi, que pour toujours, il y aura un descendant physique de David qui s'assoira sur le trône d'Israël. Mais ce que Dieu avait en réserve dans cette promesse, c'est qu'un des descendants de David serait assis pour toujours sur le trône du royaume de Dieu. Et ce descendant, nous le connaissons, c'est Jésus, le Christ, le fils de Marie, celui qu'on appelait le fils de Joseph. Et c'est là qu'on arrive au rôle de Joseph dans toute cette belle histoire. D'abord, on nous précise que ce n'est pas à cause de Joseph que Marie est devenue enceinte, mais c'est en elle, Marie, qu'a été engendré Jésus qu'on appelle le Christ. Elle avait été accordée en mariage. Ils étaient en fait déjà mariés sans avoir vécu ensemble. C'est comme ça qu'on vivait le mariage à cette époque-là chez les Juifs. Et c'est par l'action de l'Esprit Saint qu'elle fut enceinte. Alors, je vous laisse un moment de méditation pour vous demander comment Marie a accueilli cela. Bien ça, on va le découvrir la semaine prochaine. Si vous revenez à la messe mardi, ce sera le 25 mars, 9 mois avant Noël. Découragez-vous pas, l'hiver s'en vient. Et on va entendre l'Annonciation pour voir comment Marie a été capable de dire « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Mais ce que ni l'Évangile de Luc ni l'Évangile de Matthieu nous racontent, c'est comment Marie a-t-elle annoncé à son Joseph qu'elle était enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et ce qu'on ne nous raconte pas non plus, c'est le combat intérieur qu'il y a eu dans le cœur de Joseph quand sa Marie lui a annoncé ce qui se passait. On pourrait reprendre la chanson de Moustaki. On va demander à l'abbé Jean-François de nous l'interpréter. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Et voici que, après avoir accueilli cette nouvelle incroyable, Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Il n'avait pas honte de Marie. Il la croyait quand elle lui a dit « C'est le Saint-Esprit qui a mis cet enfant dans mon sein ». Mais il se demandait « Mais à ce moment-là, quel est mon rôle à moi? Je n'ai plus de place dans ce projet de Dieu. Je ne peux plus être avec Marie puisque son époux, c'est Dieu lui-même. »
Mais voici que Dieu est intervenu dans un songe. Cet après-midi, j'ai décidé de prendre une sieste pour préparer mon homélie. J'ai dit peut-être que le Seigneur va me parler dans un songe comme il a fait avec Joseph, mais quand je me suis réveillé, j'ai été obligé de retravailler mon homélie. Hein? Et l'ange du Seigneur qui lui apparaît en songe lui dit d'abord, ne crains pas. Pour moi, c'est une parole essentielle. Vous savez, quand on devient évêque, il faut choisir une parole qui représente notre épiscopat, une devise d'évêque. Et moi, c'est proprement cette parole que j'ai choisie. Noli timere, ne crains pas. Ne crains pas, dit l'ange, de prendre Marie chez toi, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, confirmation de ce que lui avait dit Marie. Et c'est toi qui vas lui donner le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Et quand on y pense, heureusement pour nous que Joseph est revenu sur sa décision de se séparer de Marie. Qu'est-ce qui serait arrivé si son projet était tout humain, qui serait venu à l'existence? Eh bien, Marie se serait retrouvée divorcée de Joseph, enceinte, sans doute accusée d'adultère. Et vous savez qu'est-ce qu'on faisait aux femmes adultères? On les lapidait. Elles seraient donc mortes avant de donner naissance à Jésus. Et Jésus ne serait pas venu au monde. Joseph faisait et fait toujours partie du plan de Dieu. Il est celui qui permet au plan de Dieu de se réaliser. Il prend chez lui Marie. Il prend avec Marie son fils Jésus. Il lui donne le nom qui veut dire « le Seigneur sauve ». Et comme lui-même est fils de David, c'est comme ça que l'appelle l'ange, Joseph, fils de David, en adoptant Jésus, il fait de lui aussi un fils de David. Et c'est grâce à cette succession d'événements inspirés par Dieu que Jésus est celui qui remplit la prophétie faite à David dans la première lecture ce soir. Il devient ce fils de David qui va régner à jamais sur le trône de David, son père. Et la suite des choses, bien, il faut un peu l'imaginer parce que on sait que Joseph et Marie ont d'abord connu le mystère de Noël. Pas toujours facile. Essayer de donner naissance à un enfant entre un bœuf et un âne, c'est pas l'endroit le plus confortable. C'est sans doute très chaud, mais c'est pas très confortable. Présenter Jésus au temple 40 jours plus tard et se fait dire de cet enfant qu'il est là pour le relèvement et la chute de beaucoup en Israël, et Marie qui se fait dire « Toi-même, un glaive transpercera ton cœur ». Retrouver Jésus alors qu'il avait 12 ans, après l'avoir cherché pendant 3 jours et se faire dire « Pourquoi me cherchiez-vous? Vous ne saviez-vous pas que je devais être chez mon père? » Je me mets dans les sandales de Joseph, lui qui était le père de Jésus. Pas une parole facile à comprendre. Et Luc nous dit à ce moment-là que à la fois Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et le reste du récit de Joseph, bien, on ne le connaît pas à travers les évangiles. Mais moi, je suis prêt à parier que Joseph, dans la prière d'ouverture, on l'a appelé le bienheureux Joseph. Joseph, parce qu'il a renoncé à son projet d'amour avec Marie pour entrer totalement dans le projet d'amour de Dieu pour nous, parce qu'il a su mettre de côté son propre projet pour faire sien le projet de Dieu, il est véritablement devenu le bienheureux par excellence. Bienheureux par la protection qu'il a donnée à Marie et à son fils Jésus. Il a été capable d'éviter les grands fléaux. Rappelez-vous, le roi Hérode voulait faire tuer l'enfant.
et comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il a dû quitter son pays, fuir en Égypte pour sauver la vie de Jésus. Il y en a plusieurs parmi vous ce soir ici qui ne sont pas nés au Canada et qui sont venus au Canada pour trouver une terre d'asile. Et votre présence parmi nous est une véritable bénédiction. Plus que moi, qui est juste parti de Québec pour venir à Ottawa, vous savez ce que c'est quitter son pays pour sauver sa peau. Quand ils sont revenus, avertis en songe qu'il y a encore des gens qui en voulaient à Jésus, il a choisi l'exil. Il est parti de Bethléem à Nazareth, un petit trou dans les montagnes, en Galilée, pour justement faire vivre Marie et son fils. Et j'aimerais simplement vous dire ceci. Vous voyez, il a eu le privilège non seulement, Joseph, de protéger Jésus, de le mettre à l'abri, de le nourrir et de nourrir Marie. Mais pendant les 30 années qui ont préparé le ministère de Jésus, Joseph a eu une très grande joie. Il a eu la joie de voir grandir jour après jour, en taille et en sagesse, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Et je pense qu'ici, Joseph peut nous rejoindre tous et toutes. Comme lui, nous sommes invités à accueillir Marie chez nous, à accueillir celui que Marie nous donne, Jésus, Yehoshua, dont le nom signifie le Seigneur sauve, et à pouvoir contempler en la présence de Jésus que nous recevons à chaque Eucharistie et que nous adorons à toutes les fois que nous nous recueillons devant le Saint-Sacrement, à pouvoir contempler la présence du Christ qui veut grandir en nos cœurs. Qui mieux que Joseph peut nous enseigner à accueillir Jésus et à le contempler alors qu'il vient grandir en nos cœurs? Si vous avez Internet, je vous inviterai à aller voir le site d'un sanctuaire marial aux États-Unis. Il ne se fait pas juste des mauvaises choses aux États-Unis, vous savez. À Orlando, en Floride, il y a un sanctuaire, un shrine, dédié à Marie, Reine du monde. Et là, il y a des sculptures extraordinaires. Sous la rubrique vidéo, vous irez voir, il y a une sculpture qui représente Joseph assis à côté de son atelier de charpentier. Il est assis, puis il regarde avec admiration le jeune Jésus qui a à peu près 8 ou 9 ans. Puis il est là en regardant ce fils adoptif. Et Jésus, lui, est assis sur l'atelier et il a la main levée comme ça, comme s'il était en train d'enseigner à Joseph cette parole de Dieu qu'il est lui-même, comme s'il était en train de bénir son fils, son papa adoptif. Les deux hommes, un jeune homme de 8 ans, un Joseph qui a l'air d'un homme d'à peu près 30 ans dans cette sculpture, on ne sait pas quel âge il avait, mais qui non seulement donne protection à Jésus, mais accepte de le laisser grandir devant lui pour que sa parole puisse remplir son cœur. Et ce que j'aimerais que nous vivions, nous qui sommes au cœur d'une année sainte, d'une année de jubilé, où nous sommes appelés comme Joseph, à la suite de Joseph et de Marie, à suivre le Christ, à redevenir pèlerins d'espérance, j'aimerais qu'on demande à Joseph de nous apprendre comment contempler le Christ et le laisser grandir devant nous, le laisser grandir en nos cœurs. Et là, je ne vais pas recevoir un coup de téléphone, c'est que cet après-midi, en préparant mon homélie, j'ai découvert une superbe prière qui est adressée à Joseph. Je pense que vous la connaissez parce qu'il est possible que vous l'ayez déjà priée.
C'est une prière adressée à Joseph qui imite un peu le « Je vous salue Marie ». Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Je répète cette phrase. Vous qui... le Sauveur a reposé entre vos bras et il a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénis entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et je terminerai cette trop longue réflexion, vous m'excuserez, quand je parle de Marie et de Joseph, je deviens un peu placoteux, mais je suis toujours placoteux, en vous rappelant cette petite parole du saint frère André Bessette, un saint de chez nous. Priez, Saint Joseph, il ne vous laissera jamais en chemin. En célébrant Joseph ce soir, reprenons donc la route avec lui et Marie à la suite du Christ pour redevenir, à la manière de Joseph, à la manière de Marie, pèlerins d'espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de votre patience.